Qu'aimiez-vous lorsque vous étiez enfant, et puis adolescent, et puis jeune adulte? Répondre à cette question, c'est accepter de se fondre dans nos souvenirs. C'est se revoir, construire des cabanes dans les arbres, courir dans la forêt, jouer à Zorro, faire du vélo dans les chemins. Et alors, pourquoi aimiez-vous construire ces cabanes? Pourquoi aimiez-vous être un super-héros? Pourquoi aimiez-vous être chef de bande? Bonjour les déconfinés du mental. Allez-vous superbement bien aujourd'hui? Je le souhaite de tout mon cœur. Voici la deuxième vidéo portant sur l'ikigai, cette manière de vivre japonaise où l'on cherche à accomplir son idéal de vie. C'est connaître, déterminer notre raison de vivre et vivre notre vie dans ce sens-là. Cela nécessite de se poser de nombreuses questions. On en a vu deux hier notamment. Et il y en a une, c'est celle sur ce que vous aimiez faire enfant, adolescent. Cette question permet de récolter des mots-clés, encore, qui vont se recouper avec d'autres réponses, notamment celles sur vos points forts, sur ce que vous aimez faire, ce sur quoi le monde a besoin. Ces mots-clés peuvent être l'aventure, quand vous aimiez être un super-héros. Ça peut être la liberté, si vous aimiez courir à travers les bois, ou quand vous faisiez des balades à vélo. Vous voyez la notion de mots-clés? Vos activités vous en donnent. Continuons aujourd'hui notre quête de notre raison de vivre. Voici d'autres questions pour nous y aider. Quelles sont vos 3 activités préférées dans la journée et pourquoi ce sont vos activités préférées? Est-ce que vous pouvez les multiplier dans la journée sur plusieurs jours dans votre vie? Une autre question, c'est qu'est-ce qui éveille votre curiosité? Pourquoi regardez-vous certains documentaires ou pourquoi assistez-vous à certaines conférences? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, dans votre vie? Si l'apocalypse était certaine dans un futur proche, que feriez-vous avant de mourir? Quels sont vos personnages de fiction préférés? Qu'aimez-vous le plus chez certaines personnes? Pourquoi aimez-vous certaines personnes? Qu'est-ce qui vous attire chez elles? Sur quel point on vous complimente? Quand les autres font appel à vous, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison? Ensuite, quelles ont été vos meilleures décisions? Pourquoi jugez-vous qu'elles ont été de bonnes décisions? Vous pouvez aussi vous poser la question de quelles sont vos 3 plus belles réussites personnelles? Quelles ont été vos 3 plus belles réussites professionnelles? Que réalisez-vous mieux que les autres? En fait, qu'est-ce que vous avez d'unique par rapport aux autres? Vous avez compris le principe, et je l'ai compris avec toutes ces questions. Il est important de mieux nous connaître, de nous découvrir ou de nous redécouvrir en prenant le temps de laisser tourner ces questions en nous. On n'y répond pas en une fois. On n'y répond pas d'un seul jet. On n'est pas pressé ici. On a l'évolution de notre soi à faire. Alors prenez le temps de la réflexion et de l'écriture. Écrire permet de ne plus laisser tourner ça sans fin dans notre tête. Cela permet, en se relisant, d'affiner, de compléter, de se corriger, de barrer, d'arracher une page. Ce que l'on ne peut pas faire dans notre cerveau, n'est-ce pas? Alors on utilise une feuille, un papier, un crayon. Une autre technique pour trouver son ikigai, son sens de la vie, son raison de vivre, ça s'appelle le nexting. En fait, c'est le fait de s'imaginer notre futur de manière positive, en anticipant les événements et les situations que l'on va visualiser se passant idéalement. Je vous vois sourire. Si, c'est pas une pratique habituelle, n'est-ce pas? On s'imagine plutôt le pire. Et pourtant, les neurosciences ont montré qu'imaginer des situations agréables provoque une libération d'hormones du bien-être dans le cerveau. Le seul fait de les imaginer en libère pratiquement autant que si on vivait ces situations. Saviez-vous que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation
que vous vivez réellement et une situation que vous imaginez. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'allument dans notre cerveau. Si l'ikigai peut nous permettre d'enfin comprendre que les projections négatives ne servent à rien, cela serait juste énorme. Arrêtez de voir en noir votre futur. L'intérêt est de nous entraîner, chaque matin ou chaque soir, selon votre préférence, afin de conditionner notre cerveau à aller dans la bonne direction. Vous lui passez commande. Il vous aidera ainsi à atteindre ce que vous visualisez. Alors, visualisez votre futur personnel, professionnel, se déroulant comme dans un rêve parfait. D'ailleurs, ça me fait penser que ça serait bien de faire une vidéo sur la visualisation, parce que là aussi les connaissances se sont améliorées sur la visualisation et les bonnes manières de visualiser. Une des étapes de la quête de soi, c'est quand on fait attention à notre voix intérieure. Pour ce faire, il faut reprendre les réponses aux questions que l'on s'est posées et se demander: ai-je été sincère avec moi-même? Est-ce que je ressens un accord entre ma raison et mon cœur? Ou est-ce qu'au contraire je ressens une discorde, un malaise, un mal-être? Quelle réponse pourrais-je apporter pour compléter, corriger mes questionnements en fonction de mon ressenti émotionnel? Et finalement, analysons notre vie actuelle. Mon cœur est-il en accord avec ce que je fais? Est-ce que je vis vraiment une existence que j'ai choisie ou m'a-t-elle plutôt été imposée par les circonstances et des décisions discutables? Qu'est-ce qui me procure une grande satisfaction intérieure? Est-ce que je laisse suffisamment de place dans ma vie à ce qui est important pour moi, comme les activités qu'on a listées hier? Est-ce que vous laissez suffisamment de place aux activités qui vous font du bien, qui vous sont importantes? Ou est-ce que vous vous perdez, est-ce que je me perds dans des occupations accessoires qui ne m'apportent rien, qui me prennent l'énergie, du temps, du bien-être? Cela en fait des réponses à trouver, n'est-ce pas? L'esprit très pragmatique des Japonais leur a fait créer, heureusement, et merci, l'outil pour synthétiser les réponses à toutes ces questions-là. Afin d'y voir plus clair, ils utilisent un diagramme, une rosace en fait, faite de 4 cercles imbriqués. Il est facilement trouvable sur internet en tapant évidemment le mot-clé Ikigai. I-K-I-G-A-I. J'en ai mis un sur mon site internet, devenir la meilleure version de soi.fr, qui sera avec ce texte de cette vidéo, puisque toutes mes vidéos sont retranscrites sur mon site internet. Sur le diagramme sont donc répartis les 4 domaines que nous avons vus hier, qui sont ce que nous aimons faire. C'est peut-être une passion d'ailleurs, ce que nous aimons faire, mais pas forcément. Tout le monde n'a pas de passion et c'est ok. Donc ce que nous aimons faire est un des cercles. Le deuxième cercle, c'est nos points forts. Le troisième cercle, ce sont les activités pour lesquelles vous pourriez être rémunéré. Et le quatrième cercle, ce sont tout ce que le monde a besoin. C'est votre contribution au monde. Le croisement de ces 4 cercles est l'ikigai. C'est notre raison de vivre qui se retrouve à ce croisement. Le plus important est de trouver par vous-même, par nous-mêmes, notre vérité. Le sens de notre vie n'est pas négociable si vous souhaitez être heureux. Il n'est pas comparable avec celui de votre entourage, avec celui étalé dans bien des magazines, avec celui qu'on nous lance au visage à la télé, qui semble être l'idéal, mais il y a cette avant-scène, mais l'arrière-scène de ces gens-là n'est pas forcément celui-là. Une fois que vous pensez avoir trouvé votre ikigai, effectuez une vérification en répondant aux questions suivantes. Oui, encore 2 questions. Répondez à ça. Vous donne-t-il plus d'énergie et de motivation, ce sens, cette raison de vivre? Vous levez-vous désormais avec plaisir de savoir ça, d'avoir déterminé ça? Ce que vous faites vous touche-t-il profondément sur le plan émotionnel? Votre vie s'est-elle améliorée d'avoir trouvé ce sens? Et vous, est-ce que vous avez une influence positive sur les autres? Il y a encore beaucoup de questions pour vérifier si l'ikigai qu'on a trouvé est le bon.
En tout cas, pour ma part, je m'en vais retourner à ces questionnements-là, puisque la lecture de ce livre sur l'ikigai est récent, et j'ai pas encore noirci beaucoup de feuilles, j'ai pas encore répondu à beaucoup de questions, alors on se tient au courant, on se dit ce qu'on a trouvé comme ikigai, comme raison de vivre, sous cette vidéo, dans les plateformes qui sont YouTube, Instagram, Facebook, sur lesquelles je mets mes vidéos. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, puis-je vous demander le service de la partager, de l'aimer en cliquant sur le pouce sur YouTube, sur le cœur sur Instagram, et puis la liker sur Facebook. Et puis laissez vos commentaires sur toutes ces plateformes-là, et puis aussi sur ma page, enfin sur mon site internet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.